Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Mac+, votre journal d'information locale. Comme vous le voyez, notre studio a changé de configuration pour accueillir en fin d'émission un débat qui sera mené par Marine Journel. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec l'expo féline au Palais des Grottes et le 16e salon des métiers d'art. Le sport avec le volleyball et un tournoi de badminton. Un interview de Jean-Raymond Voitier, président de Cambrésis Emploi, et bien sûr le débat sur le thème de la recherche d'emploi mené donc par Marine Journel. Mais tout de suite, le Flash Info. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, les félins domestiques investissent le Palais des Grottes pour 3 jours d'exposition féline organisée par le club Chat 3000. Ouverture des portes à partir de 10h jusqu'à 18h. Rien que pour le plaisir des yeux, cette exposition vaut le déplacement. D'ores et déjà, réservez votre vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mars. Le 16e salon des métiers d'art aura lieu salle de la manutention. Les meilleurs artisans du Cambrésis et de la région vous attendent pour vous faire découvrir leur art et la passion de leur métier. On termine par le sport, à commencer par le volleyball en Ligue B. Cambrai reçoit demain samedi à 20h30 Calais. Un nouveau derby toujours difficile à jouer dans une ambiance qui sera bien sûr très chaude. Et on l'espère, la victoire à la clé. Enfin dimanche, salle Mailleux à Sarroc, donc le club de badminton Cambrai reçoit les clubs de la région pour un tournoi régional. De nombreux matchs se dérouleront tout au long de la journée de dimanche. Un spectacle qui sera assuré et surtout à ne pas manquer. Voilà pour les informations de la semaine. En préambule à notre débat sur la problématique de la recherche d'emploi, notamment pour les jeunes, nous avons rencontré Jean-Raymond Voitier, président de Cambrésis Emploi, qui met en place la semaine prochaine la toute nouvelle plateforme pour l'avenir et l'emploi des jeunes dans le Cambrésis. Elle devrait permettre à terme de sélectionner 1000 à 1200 jeunes motivés à trouver un emploi directement employable et de les mettre en relation avec des entreprises dont le secteur d'activité est porteur d'emploi. On écoute Jean-Raymond Voitier. Jean-Raymond Voitier, bonjour. Vous êtes là pour une réunion de préparation à la mise en place des plateformes territoriales pour l'avenir de l'emploi des jeunes. En quoi va consister cette plateforme ? Alors, plateforme pour l'emploi des jeunes, c'est en fait une initiative du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais qui s'applique sur tous les territoires, donc dans le Cambrésis aussi évidemment. Donc il y a 14 plateformes qui sont mises en place, dont une dans le Cambrésis. On a souvent l'habitude, quand on est lillois, de dire que le Cambrésis est en retard. En fait, sur ce coup-là, pas du tout, parce qu'on est la deuxième plateforme. La première qui était mise en place, c'est celle de Lille, et donc celle du Cambrésis. Et la seconde, on aura l'inauguration dans les semaines qui viennent. C'est une plateforme qui est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans. L'objectif régional, c'est de mettre à l'emploi direct 50 000 jeunes. Pour le Cambrésis, on est sur un objectif de 1000 jeunes par an, donc sur 2013, 2014 et 2015. Donc c'est un objectif très ambitieux. L'idée c'est quoi? C'est faire un circuit très court entre besoins des entreprises, recherche des entreprises d'une main-d'œuvre immédiatement adaptable à un poste de travail, et puis des jeunes à la recherche d'un emploi. Donc c'est pas de l'insertion, il faut pas se tromper, c'est faciliter le rapprochement offre et demande d'emploi. D'aller voir dans les entreprises où sont les postes disponibles, et ensuite de faire remonter les informations auprès de ceux dont c'est le métier de faire du placement, donc mission locale, Pôle emploi. Donc en fait, c'est, pour employer un mot un peu savant, on va servir d'interface entre offre et demande. Merci Jean-Raymond Voitier. Place maintenant à notre débat et à Marine Journel. Et pour continuer sur ce thème, un débat aujourd'hui, donc toujours au sujet de l'emploi. Je me trouve donc avec Monsieur Lobdet. Bonjour, Bonjour. Vous êtes le directeur de Pôle emploi, et Monsieur Dordain,
Vous êtes le directeur de la mission locale du Cambrésis. Donc 2 organismes qui servent lorsque nous sommes à la recherche d'un emploi, mais qui peut paraître assez confus dans l'esprit des gens. Alors concrètement, quel est votre rôle chez Pôle emploi ? Alors notre mission est d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi. Quand je te parle d'accompagnement, c'est de les inscrire, de les orienter, de leur donner les outils pour réaliser leur mission. Quand je parle d'outils, c'est les techniques de recherche d'emploi, les guider dans leur démarche. Notre deuxième mission est d'accompagner les entreprises dans leur recrutement et de détecter leur potentiel pour que nous puissions travailler avec les demandeurs d'emploi de notre territoire. Et justement, quelle différence avec la mission locale ? Alors la mission locale du Cambrésis a pour objectif principal d'accompagner, d'orienter et d'informer les jeunes âgés de 16 à 26 ans déscolarisés, c'est-à-dire sortis du cursus scolaire. Et la mission locale donc, met en place une approche globale du jeune, c'est-à-dire on travaille pour lever tous les freins et tous les problèmes périphériques des jeunes. C'est une sorte d'accompagnement finalement. Voilà, donc nous allons travailler sur la thématique de la formation, de l'emploi, mais également de la santé, de la mobilité. On peut également mener des actions d'aide financière pour aider les jeunes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. C'est vraiment l'approche globale du jeune. D'accord. Et donc je me trouve également avec 2 autres invités qui sont donc Marina et Céline. Donc Marina et Céline, bonjour. Bonjour. Donc nous allons peut-être commencer donc par Marina. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours ? Tu es à la recherche d'un emploi. Donc quel âge as-tu ? Donc j'ai 20 ans. Donc effectivement, je suis à la recherche d'un emploi depuis maintenant 1 an. Je viens de faire un contrat aidé de 6 mois à la mairie de Cambrai en tant que secrétaire polyvalente. Sachant que c'est un domaine qui est très bouché, j'aimerais m'orienter dans autre chose, donc partir dans la restauration. D'accord, donc vraiment un projet de réorientation. Voilà. Quant à toi, Céline ? Moi, je m'appelle Céline, j'ai 21 ans, je vis à Cambrai. Je suis en formation DEMP actuellement. C'est la mission locale qui m'a positionnée en fait pour mon entrée. J'avais fait un stage en masse avant et c'est ça qui m'a vraiment confirmé mon projet professionnel pour rentrer en formation. Donc tu as une formation et tu aimerais désormais trouver véritablement un emploi. Exactement, à la suite, à l'obtention de mon diplôme par la suite. Et donc une petite question, vous deux, comment est-ce que vous ressentez justement ces organismes Pôle emploi et la mission locale ? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu perdu par toutes ces démarches ? Non, au contraire. Moi, la mission locale, elle m'a bien aidée. Déjà dans ma recherche au niveau pour trouver une formation, tout ça. Et là, actuellement, pour mon dossier d'aide au permis, on a monté un dossier d'aide au permis. Et ça pourra bien m'aider pour la mobilité, tout ça. D'accord. Et toi, Marina, voilà, moi, c'est comment est-ce que tu as ressenti toutes ces démarches à faire, etc. pour trouver ? Au début, j'ai été effectivement un petit peu perdue dans toutes les démarches. Maintenant, c'est pareil, j'ai fait une demande d'aide au permis aussi, effectivement, pour la mobilité. Car je pense que c'est quelque chose de très important actuellement pour avoir un boulot par la suite. Donc maintenant, je suis en attente de savoir si je vais pouvoir avoir cette aide. D'accord. Donc, Monsieur Lobdet, donc, au niveau de Pôle emploi, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour un parcours comme Marina, concrètement, pour sa réorientation ? Qu'est-ce que vous proposez ? Lorsqu'on a un souhait de réorientation, la personne souvent présente son projet et nous, notre mission est de l'aider à valider son projet et de tout mettre en œuvre. Dans la situation de Marina, par exemple, une personne vient chez nous en disant « je souhaiterais travailler dans la restauration », on va lui proposer de faire une évaluation au milieu de travail. Cette évaluation au milieu de travail, donc c'est quelques jours au sein d'une entreprise et le chef d'entreprise... C'est vous-même qui cherchez l'entreprise ? Alors, on peut le proposer par le biais de nos relais entreprises, puisqu'on a des entreprises qui travaillent régulièrement avec nous, mais ça peut être aussi sur proposition d'une demandeur d'emploi. L'évaluation au milieu de travail permet de valider les compétences et les aptitudes pour ce métier-là. Donc ça nous permet de nous sécuriser le parcours de l'intérieur. Dans cette situation, permettrait à Marina de sécuriser son parcours et de ne pas faire d'erreur dans son parcours de formation. Et vous travaillez justement en partenariat avec la mission locale. Tout à fait. Et donc, dans le cas de Marina, comment est-ce que ça se passe pour vous ? Alors, c'est à peu près la même chose que par rapport à Pôle emploi, c'est-à-dire que nous avons nos propres actions de formation, ce que l'on appelle des accompagnements à l'élaboration de projets professionnels, qui va nous permettre donc de valider le projet de Marina en restauration. Ce sont des formations un peu plus longues, donc de 2 mois en centre de formation, donc avec un moment donc, en centre de formation, mais également chez différents employeurs, ce qui va nous permettre de tester un ensemble de métiers. Suite à la confirmation du projet professionnel par le tuteur d'entreprise, le formateur et la jeune, on va pouvoir mettre par la suite donc un parcours de formation qualifiant pour que Marina puisse obtenir un diplôme. Donc
soit toujours en centre de formation, mais étant donné que Marina a 20 ans, on peut également penser à la voie par alternance, l'apprentissage, qui reste quand même une très bonne voie pour pouvoir acquérir un diplôme et une expérience professionnelle. Donc une solution par profil en fait de personnes qui recherchent un emploi. Et dans le cas de Céline qui elle a une formation et qui veut désormais rentrer dans la vie active, comment vous intervenez? Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle s'adresse directement à Pôle emploi tout de suite ou à la mission locale? Dans un premier temps, la prescription a eu lieu par la mission locale. Céline est actuellement en centre de formation, donc elle est toujours en suivi par la mission locale. S'il y avait le moindre souci, problème périphérique, d'aide financière, de santé, problème de logement, bien évidemment qu'il faut qu'elle continue son accompagnement, reprendre rendez-vous avec son conseiller. On a également des bilans intermédiaires de formation et bilans finaux qui nous permettent de faire un point avec le stagiaire. Suite à l'obtention de son diplôme, on va se retrouver dans la situation de recherche d'emploi. Donc là, vu qu'on est co-traitant de Pôle emploi, on a également les mêmes offres, donc on partage nos offres et on va pouvoir mettre en relation Céline avec différents employeurs. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'au sein de la mission locale du Cambrésis, nous avons également donc un chargé de relations entreprises qui a également des relations privilégiées avec les employeurs du Cambrésis, ce qui va nous permettre ensuite donc, de rechercher un emploi pour Marina dès qu'elle sera définitivement qualifiée. D'accord. Et au sein de Pôle emploi, est-ce que vous avez de nouvelles stratégies actuellement, peut-être, pour aider davantage les personnes? Notre objectif est, comme vous le savez tous, notre charge de travail est très importante. Et le système d'accompagnement des demandeurs d'emploi n'est plus en adéquation. Notre méthodologie de travail n'est plus en adéquation avec notre charge de travail. Et donc, on a décidé de prendre une nouvelle orientation, une nouvelle stratégie. C'est-à-dire, dans un premier temps, faire plus pour ceux qui en ont plus besoin. Et puis d'actionner notre partenariat, d'actionner notre partenariat. C'est-à-dire dans l'exemple avec la mission locale et dans la situation de Céline, lorsqu'elle aura terminé sa formation, Monsieur Dordain, par biais de service, vont faire un bilan. Si Céline est proche de l'emploi et a besoin d'aide, on va travailler ensemble. C'est-à-dire que le relais ou ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met un système qui s'appelle le Pass Jeune, et ça permet pour un jeune comme Céline en sortant de formation, d'être en co-accompagné par une personne de la mission locale et de Pôle emploi pour faciliter son retour à l'emploi. Ça, c'est quand je parle, c'est un exemple pour actionner le partenariat. Quand je prends la deuxième stratégie qui est de faire plus pour ceux qui en ont plus besoin, aujourd'hui, dans la règle de fonctionnement, Pôle emploi doit recevoir un demandeur d'emploi une fois par mois. La situation est délicate, difficile à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre tout en œuvre pour celui qui en a le plus besoin. Aujourd'hui, on ne s'interdira plus de recevoir une personne une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, s'il a besoin de notre aide. Et peut-être de ne voir quelqu'un qui a un degré d'autonomie très important, qui a forcément besoin d'une question de temps en temps, interpeller son conseiller. Et là, en fonction de la situation, on interviendra en fonction de la demande du demandeur. D'accord. Eh bien, merci à tous pour ces explications. Merci d'avoir été nos invités. Et donc voilà pour cet aperçu sur ce que propose la mission locale du Cambrésis et Pôle emploi. C'est à vous, Jean-François. Merci à Marine pour ce débat qui fut passionnant et intéressant, et surtout à nos invités qui ont participé avec compétence et passion. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos idées de reportage à la rédaction de Mac+, à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Quant à moi, j'aurai évidemment le plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle émission de Mac+.